Vous avez été très nombreux à revenir vers moi par rapport à la vidéo sur l'invalidité et m'expliquer qu'effectivement les assureurs que vous aviez sollicités ont refusé vos indemnisations pour à peu près les mêmes raisons que ce qu'on avait vu dans ma vidéo. C'est une question de clause de vos contrats et où malheureusement beaucoup d'entre vous n'avaient pas les garanties d'invalidité ni partielle ni totale. Vous avez beaucoup de contrats qui sont avec le décès, la perte totale et réversible d'autonomie et seulement l'incapacité temporaire totale. Il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont aucune garantie d'invalidité. Donc honnêtement, j'en suis vraiment désolée. En termes de recours, il n'y en a pas tant que ça, puisqu'il faudrait prouver en défaut de conseil qu'on vous avait bien indiqué que vous étiez très conscient que vous n'aviez pas eu cette invalidité souscrite, etc. Et malheureusement, ça peut être vraiment très compliqué, à moins que vous ayez des écrits de la personne qui vous avait fait le contrat d'assurance, quel qu'il soit, en disant que voilà, moi je te conseille pas du tout de prendre ces garanties. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui risquent d'avoir ce type de document. Et le vrai conseil, moi, que j'ai à donner aux personnes qui nous écoutent, à ceux qui vont venir peut-être plus tard sur les vidéos, c'est effectivement de changer les contrats à partir du moment où vous n'êtes ni en invalidité ni en arrêt de travail actuellement. Il faut faire diffuser ces vidéos-là pour que les gens se rendent compte de ce qu'ils ont signé. Alors oui, c'est dommage parce que ça ne va pas nous aider nous. À partir du moment où moi j'ai pas cette garantie et que j'en ai besoin, c'est injuste. Mais dites-vous que ne serait-ce que de partager les vidéos et que les gens comprennent et qu'ils commencent à modifier leur propre contrat, ça permettra quand même, alors pour vous, effectivement, hein, à part vous donner bonne conscience, entre guillemets, ça va pas vous indemniser vous, mais ça permettra que ce type de contrat ne circule plus. N'en déplaise à ceux qui les distribuent, aujourd'hui il y a vraiment des clauses qui sont très intéressantes, il y a des clauses qui prennent en charge, il y a des invalidités partielles, il y a le fait d'être strictement sur mon activité professionnelle et non pas sur tout ce que je peux exercer ou n'importe quoi qui peut me ramener des revenus. Bref, tout ça c'est très important évidemment. Et pour le coup, pour beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas seul sur le contrat. Et si vous vous apercevez que vous êtes en fonction de la perte réelle de revenus, donc que de l'indemnitaire, à partir du moment où vous vous apercevez qu'il manque des garanties ou que les garanties ne vont pas jusqu'au bout du prêt, vous êtes très nombreux à qui ça arrive, faites changer au moins la personne qui est avec vous sur le prêt immobilier qui aujourd'hui n'est ni en arrêt ni en invalidité. Parce que si en plus il arrive quelque chose à la deuxième personne sur le co-emprunteur, ce sera encore pire en fait. Donc vraiment, je le souhaite à personne. Je sais que ça va pas vous soulager vous du fait qu'effectivement vous êtes dans une catégorie de contrat qui est pas bonne du tout pour vous. Mais voilà, si on peut au moins limiter la casse pour les autres. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce compte, parce que il y en a assez en fait de tous ces contrats qui circulent, qu'on vous explique pas, où effectivement on vous dit pas que le dos et le psy c'est super important et que vous êtes obligé d'être hospitalisé quand c'est pas totalement exclu, hein. On a eu justement un monsieur hier sur ça, il devra peut-être se reconnaître du coup puisque et je sais qu'il suit ce compte, mais voilà, c'est très important ces garanties là. Si vous ne pouvez pas les faire marcher pour vous parce qu'elles ne sont pas bonnes, diffusez l'information, changez vos contrats, en tout cas pour ceux qui sont encore emprunteurs, et je vous souhaite à tous bon courage. Bonne journée.